Alors, euh, il est fort heureusement pas nécessaire de devenir un expert de la fiscalité pour se lancer, hein, mais tout de même, avoir quelques bases, c'est vraiment indispensable pour beaucoup de raisons d'ordre pratique. Que ce soit pour l'optimisation des investissements, que ce soit pour la gestion, que ce soit pour les choix de type de structure juridique que vous mettez en place pour lancer votre activité, c'est bien utile. Euh, D'abord, la TVA. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà, le mécanisme de base de la TVA, c'est quoi? C'est sur une période de temps donnée, c'est le solde de TVA pour une entreprise, finalement, c'est quoi? Il va être calculé, c'est je prends la TVA que je collecte en vendant des produits et services, euh, et à ça, je soustrais la TVA dite déductible, la TVA que j'ai dû régler sur tous les achats de l'entreprise. Voilà. Donc ce solde peut être soit débiteur, soit créditeur. Si les débiteurs, je dois ce solde aux impôts, si les créditeurs, c'est les impôts. Alors il y a soit les impôts qui me reversent, soit je reporte le crédit sur l'échéance suivante. Euh, alors, qui est assujetti dans le domaine agricole à la TVA? La règle de principe, c'est que sont assujettis obligatoirement les entreprises qui ont plus de 46 000 euros de recettes annuelles, en moyenne sur les 2 dernières années civiles. Voilà, c'est ça la règle de principe. Euh, alors, il y a certaines formes de production où l'explication de la TVA s'applique quelle que soit la recette. Hein. C'est lorsqu'on est sur le négoce de bestiaux, le négoce de chevillards, de grossistes en viande, boucher, charcutier, ce qui a priori pas notre sujet dans ce webinaire. Et puis aussi sont assujettis certains types de ventes, certaines ventes, lorsqu'elles sont réalisées par certains moyens. Voilà. Donc c'est les ventes, vous voyez, je vous ai listé tous les cas, mais c'est les ventes réalisées sur les marchés, à place fixe, avec un personnel qui est spécifiquement, c'est-à-dire vous avez un salarié qui est dédié spécifiquement à la vente. Vente dans un magasin, les ventes avec des moyens publicitaires commerciaux classiques, comme les panneaux publicitaires. Voilà, les ventes de produits qui ont été transformés pour qu'il y ait une consommation immédiate du produit aussi. Voilà. Dans ces cas aussi, les produits qui sont commercialisés via ces modes de vente donc doivent être commercialisés avec l'application de la TVA. Alors, les entreprises qui n'ont pas assujetti obligatoirement à la TVA peuvent faire le choix d'un assujettissement volontaire à la TVA. C'est tout à fait possible. Et même, c'est souvent ce que je recommande hein, pour les personnes qui démarrent. Pourquoi? C'est parce qu'au démarrage, c'est quoi en général, vous faites beaucoup d'investissements, mais vous touchez pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires. Donc, en fait, si vous êtes assujetti à la TVA, ça vous permet de récupérer la TVA sur les investissements, et ça fait vraiment des sommes non importantes. Donc derrière, avec des soldes aussi qui sont créditeurs au niveau de la TVA. Donc c'est souvent une bonne opération au démarrage que de faire le choix d'un assujettissement volontaire à la TVA. En tout cas, si on est en franchise de base en TVA, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de TVA applicable, donc on ne met pas de TVA dans le prix de vente de nos produits, mais on ne récupère pas non plus la TVA que dans les achats de l'entreprise. Cela dit, en étant en franchise, on peut demander à bénéficier de ce qu'on appelle le remboursement forfaitaire agricole, qui est calculé, en fait c'est un taux sur vos ventes de produits. Sur la vente de vos produits, sur vos recettes annuelles, donc voilà, avec des pourcentages, 5,59% sur certains produits particuliers, puis sur tous les autres produits, c'est à 4,43%. Alors, mais c'est un usage très très restreint, hein, le remboursement forfaitaire agricole. Ça ne marche que pour les recettes issues de la vente de produits agricoles auprès d'entreprises qui sont elles soumises à la TVA. Donc, par exemple, la vente de produits auprès de particuliers n'est pas concernée par le remboursement forfaitaire agricole. Bon. Alors, dans le cadre de l'agriculture, on applique ce qui s'appelle le régime simplifié de l'agriculture, le RSA en termes de régime de TVA. Donc, en principe, par défaut, ce qu'on applique, c'est une déclaration annuelle de TVA, mais on peut faire le choix de faire une déclaration, et donc un paiement aussi, soit trimestriel ou mensuel de TVA. Et clairement, moi, je conseillerais beaucoup plus la déclaration mensuelle. Déjà, ça vous oblige à tenir votre comptabilité correctement, et puis ça vous assure
on va dire, plus de fluidité dans la gestion et ça évite d'avoir un solde, d'avoir potentiellement des soldes de TVA débiteurs énormes à régler si vous faites annuellement, par exemple. Alors, les taux de TVA qu'on applique dans le domaine agricole, bon, je vous ai mis les références ici. En principe, c'est 5,5%. Bon, mais voilà, on a des cas de figure où c'est le taux de 10% qui s'applique. Le taux de 20%, le taux normal à 20% ne s'applique que dans des cas quand même assez restreints, c'est tout ce qui va être vin et produits spiritueux, les activités équestres.